En Côte d'Ivoire, Pape Farah, après la démission de Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, le parti se réunit en congrès aujourd'hui. Effectivement, Chérif, le parti en Côte d'Ivoire, suite à la démission de Tidjane Thiam à la tête du PDCI, son parti réuni d'urgence en bureau politique a décidé ce lundi 12 mai d'organiser un congrès extraordinaire, donc ce mercredi, pour élire un nouveau président. Restons en Côte d'Ivoire, donc ce lundi 12 mai 2025, l'Africa CEO Forum s'est ouvert à Abidjan en présence de 5 chefs d'État africains témoignant de l'importance stratégique de ce rendez-vous économique majeur pour le continent, organisé par le groupe Jeune Afrique. Le forum réunit chaque année décideurs politiques, dirigeants d'entreprises et investisseurs autour des grandes priorités du développement africain. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, Makhtar Diop, président de la Société financière internationale IF, a souligné que l'Afrique ne peut plus se contenter d'exporter des matières premières. Il a plaidé en faveur de la zone de libre-échange continentale africaine et a mis en avant 3 leviers essentiels: le capital humain, l'intégration des chaînes de valeur régionales et le rôle central du secteur privé. Notre envoyé spécial Abdoulaye Cissé est en Côte d'Ivoire. Parlons donc loin de l'accord Kinshasa, Kigali, Washington, l'Ouganda est vu comme un allié stratégique par la RDC. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kemer, s'est rendu en Ouganda du 9 au 12 mai dans le cadre d'une double mission parlementaire diplomatique. Au-delà de sa partition à la conférence internationale africaine, ce déplacement s'inscrit dans une série d'initiatives de rapprochement entre Kinshasa et Kampala dans un contexte régional marqué par l'instabilité et les négociations de paix impliquant Kigali et Washington. Gaza, Eden Alexander, soldat israélien américain de 21 ans, otage du Hamas depuis le 7 octobre, a été libéré hier suite à des discussions directes avec les États-Unis et le Hamas. Cette libération s'est faite d'après les brigades Al-Qassam dans le cadre des efforts déployés en vue d'un cessez-le-feu, de l'ouverture des points de passage et de l'entrée de l'aide et des secours. Pour finir, Donald Trump entame ce mardi une tournée dans la péninsule arabique qui le mènera en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Déjà lors de son premier mandat, la visite du président américain dans la région avait été marquée par un succès politique pour ce dernier, notamment avec la signature des accords d'Abraham. Cette fois, une question reste en suspens. Quel est l'objectif de cette tournée et qu'en est-il de Gaza? Chérif, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. jërëjëf Pape Farah, mbokk yi ni ngeen ko gisee kon ñu wéyal rek seen émission Infos Matin ginnaaw kon xibaar yi ñu daal di ñëw ci li gën a fës yéenekaay yi ak Malick Thiandoum.